Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Il y a une vidéo qui m'a été toujours recommandée sur les réseaux sociaux. Je n'ai pas commenté là-dessus. Puis à un moment là, je ne parlais pas, j'ai abandonné. J'étais tellement occupé. Quelle vidéo? On va parler de Netanyahu. Il a parlé d'une vidéo où il a dit que Khan, c'est-à-dire l'ancien roi chinois, Khan, serait meilleur que Isa alayhi salam. Subhanallah. D'abord, il faut être un mécréant pour le dire. Ça. Un. Et de deux, il faut être un ahalul shaitan pour le dire parce que c'est pour égarer les autres. Pourquoi il est dit? C'est pour inciter l'Occident à faire la guerre. Parce que l'Occident se laisse guider par le christianisme. Et qui parle de christianisme, te dit quand il gifle par là, il faut présenter l'autre jour aussi, il va gifler par là, c'est le pardon total. Donc, pour les motiver à se battre, il va falloir innover pour eux, quoi. Les guider, c'est-à-dire faire des révélations religieuses pour qu'ils combattent. Donc, vous devez abandonner les principes, la guidée d'Isa alayhi salam et faire la guerre parce que même Khan serait meilleur que lui. Et donc, vous allez abandonner ceci pour croire à ce mécréant. Vous savez, les Juifs, je m'affirme sans crainte, c'est des mécréants. Point barre. Hey, c'est des mécréants. D'abord, je vais vous expliquer quelque chose. Vous allez comprendre. Ce problème, pourquoi? Chaque prophète a un temps de début et un temps de fin. Vous comprenez? Chaque prophète. Donc, Isa alayhi salam, dès qu'il a été envoyé, sa prophétie a commencé. Jusqu'à ce qu'il est monté au ciel, sa prophétie a continué encore. C'est jusqu'à la venue. La prophétie, c'est-à-dire d'un prophète. L'application de ces principes prend fin quand un autre le succède. Vous comprenez? Donc, que ce soit l'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont limités. Il ne peut pas vous guider dans ce nouveau monde. Ça ne peut pas exister, ça ne peut pas se faire. Vous allez comprendre une seule chose. Dieu a créé le monde. Dieu connaît le monde. Parfaitement celui qui a créé. Donc s'il envoie une guidée, il sait qu'il y aura des choses qui vont apparaître. Donc c'est-à-dire, dont cette guidée est capable des problèmes que cette guidée est capable de résoudre. Donc quand il envoie le prophète paix salut sur lui, il savait dès maintenant là, c'est lui qui donne. C'est Allah qui donne. Je ne sais pas si vous comprenez. C'est lui qui donne. Donc il sait qu'il va envoyer des trucs comme la technologie aujourd'hui, les avions qui volent, les voitures, l'IA. l'IA, moi j'appelle l'expérience artificielle. Il va envoyer l'ordinateur. Il va envoyer plusieurs choses qui vont apparaître. Et la Bible ou l'Ancien Testament ne peut pas gérer ces trucs-là. Ils ne peuvent même pas. Parce qu'ils ne sont pas faits pour ce temps. Ils sont faits pour le temps ancien. Où il n'y avait même pas de voiture. Il n'y avait même pas de véhicules. Il n'y avait même pas commandé de trucs. Vous comprenez? Ça n'existait même pas. Vous comprenez? Et maintenant, il a su que de nouveaux trucs vont venir. Il a envoyé le prophète paix salut sur lui. Il a donné des trucs. Le message qui a été donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam va guider les gens jusqu'à la fin du monde. Donc, ne vous laissez pas berner par Benjamin Netanyahu qui vous dit que Khan est meilleur que Isa alayhi salam. Vous devez agir comme s'il pouvait vous expliquer une religion, comment vous guider, quoi. Il ne vous guide pas, il vous manipule, en fait. Ce que vous souffrez aujourd'hui, c'est comme l'analogie et le numérique. Ils n'ont pas les mêmes, façon d'agir. L'Ancien Testament, le Nouveau Testament sont bien limités, alors que le Coran et la Sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam vous guident loin encore. C'est le compare les deux comme l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, c'est comme l'analogie. Le Coran et la Sunna du prophète, c'est comme le numérique. Un exemple que je vais vous donner, c'est comment un ingénieur qui encore utilise le dessin technique avec
sur un crayon, une gomme et une feuille sur un table, et un autre ingénieur qui utilise aujourd'hui un ordinateur avec une expérience artificielle à l'intérieur. Si on les donne les deux projets ensemble, qui va bien réaliser son projet? C'est celui qui a l'ordinateur et une expérience assistée par une expérience artificielle qui va réaliser. Parce que non seulement lui, il va gagner en rapidité, l'expérience artificielle va lui donner toutes les informations nécessaires qu'il a besoin pour les réaliser. Par contre, l'autre aura besoin de travailler. S'il est bloqué, d'aller encore consulter les livres, les manuels. S'il n'a pas de manuels, il va aller les acheter ailleurs. Donc tout ce temps perdu, l'autre a déjà gagné en temps sur un ordinateur, peut-être dans quelques temps. Dans 1 heure, 2 heures, quelques heures, l'autre a fini le projet. Et l'autre va faire ici, travailler le projet pendant des années encore pour le finir. Alors c'est comme ça entre les religions. Donc l'Ancien Testament et le Nouveau Testament est limité. Vous comprenez? C'est limité. C'est pourquoi Benjamin Netanyahu, pour vous pousser à faire la guerre, il vous dit que Khan est meilleur qu'Issa alayhi salam. Mais c'est du mensonge. Regardez ce que les deux ont accompli. Issa alayhi salam, il a ramené un mort en vie. Il a fait descendre de la nourriture. Il a soigné des malades. Il a guéri, des invalides. Qu'est-ce que Khan a fait comme miracle? Rien, si ce n'est pas un dirigeant qui a géré des hommes, qui avait des généraux et une armée pour mener. Aujourd'hui, donne 1 million à Issa alayhi salam, donne 1 million d'hommes à Khan. Laissons une bataille entre eux. Les hommes vont s'entretuer. Issa alayhi salam va ramener tous ces hommes en vie. Il va les donner à manger. Il va les guérir. Il va les soigner. Ils vont s'arrêter encore pour se combattre. Khan qui a arrêté la balue, il va faire maintenant face à 1 million de personnes. Est-ce que cela est concevable? Ce n'est même pas concevable. Donc, Benjamin Netanyahu veut vous manipuler pour vous inciter à la guerre. Au fait, les Juifs, c'est ça, au fait, leur technique, leur stratégie. Quand Israël dit qu'ils n'ont pas peur de personne dans le monde entier, ce n'est pas parce qu'ils ont des armes pour agir, c'est parce qu'ils ont des gens à manipuler. C'est parce qu'aujourd'hui, quand nous prenons tous les pays occidentaux sont dirigés par les descendants des Banu Israël, des Juifs. Vous comprenez? Donc, c'est comme ce qui se passe en Ukraine. Zelensky n'a rien à foutre des sorts des Ukrainiens. Vous comprenez? Peu importe. Pour lui, c'est des chairs à canon. Ils vont servir, comment dirais-je, pour combattre la Russie, afin d'affaiblir la Russie. La Russie qui était un obstacle pour les Juifs aujourd'hui. Ils contrôlent déjà, comment dirais-je, l'Occident. L'Amérique, l'Europe, beaucoup de pays en Europe ici. Là. Donc la Russie est l'une des puissances, non seulement l'une des puissances, pas n'importe laquelle, mais une puissance aujourd'hui qui comprend la religion, qui peut comprendre les faits et gestes de quelqu'un, qui peut juger quelqu'un s'il est bon ou s'il est mauvais aujourd'hui qui existe. Indépendant. Donc il faut les affaiblir. Donc ils utilisent. Quand je regarde le discours de Loukachenko, quand il a parlé, il dit qu'à côté de son frontière, il y a des soldats ukrainiens qui sont amassés ici. Et ces soldats, ce ne sont que des ouvriers qui ont été armés. C'est des serres à canon. J'ai écouté son discours. Pour Zelensky, il n'a rien à foutre. C'est pourquoi je vous ai dit, dans cette guerre, on a affaire avec les Juifs. Aujourd'hui, ils ont pris en position, ils manipulent des gens pour s'en servir. Regardez bien les stratégies. Ils ne font que chercher des alliés. Ils ne font que chercher pour qu'ils n'assument pas leur guerre et seuls, pour qu'ils cherchent des alliés. Pourquoi vous courez, aidez-nous. Pourquoi? Vous avez déclaré une guerre parce qu'ils sont peu, ils ne sont pas nombreux par rapport au monde entier. Donc ils ont besoin de manipuler le monde entier. Ils sont prêts à prendre certains pays, c'est-à-dire renverser les dirigeants originaires de ces pays pour les reprendre et les utiliser à leur fin. C'est-à-dire utiliser les moyens économiques qui sont là, les ressources humaines qui sont là, les matériels, tout utilisé pour le fin d'Israël. Donc c'est de vous manipuler Benjamin Netanyahu en train de faire pour vous faire décroiser d'Issa alayhi salam, c'est-à-dire pour faire dire il faut m'écrire en Issa alayhi salam. Moi, le conseil que je vais vous donner, alors si vous ne devenez pas musulman, étudiez l'islam, étudiez le Coran et la sunna des prophètes, appliquez. Voilà, vous allez être guidé, vous allez comprendre comment vous orienter dans ce monde. Vous savez pourquoi l'Iran
Les gardiens de la révolution demandent à ce que les doctrines soient changées pour qu'ils puissent posséder l'arme nucléaire. Parce qu'ils ne peuvent pas, ce n'est pas parce qu'ils ne peuvent pas utiliser l'arme nucléaire, c'est parce qu'ils n'arrivent pas à utiliser l'arme nucléaire, ne permettra pas de réaliser le djihad parfait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit pour faire le djihad, on ne tue pas les enfants, on ne tue pas les femmes, on ne tue pas les invalides, on ne tue pas les vieillards, on ne coupe pas les arbres. Mais s'il vous plaît, on lance une arme nucléaire dans une localité, est-ce qu'il va épargner ces choses-là? Non, il ne va pas épargner. Il va détruire toutes ces choses-là alors que le djihad n'est pas appliqué. Il veut faire le djihad fils sabilillah. C'est pourquoi il n'avait pas une arme nucléaire alors. Vous comprenez? Donc c'est pourquoi je vous ai dit, comment dirais-je, la bonne guidée. Regardez, Allah dit, comment dirais-je, lorsque le croyant, les musulmans, c'est pas comme le chrétien. Le chrétien, quand le juif se présente ici, le musulman, quand tu le gifles ici, tu dois gifler là-bas toi aussi. Si il gifle ici, tu gifles ici. Si se rend compte que ça fait mal, il va arrêter. Voici comment, parce que Allah sait qu'il y aura des accords entre nous, il y aura des guerres entre nous. Donc, c'est pour pouvoir, comment dirais-je, vous guider comment vous comporter dans ces événements. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. C'est de vous guider comment vous comporter dans ces événements. Donc, par exemple, quand ce que dirait Donald Trump a fait avec la famille de Khamenei, ça me fait beaucoup rire. Vous savez pourquoi? Donald Trump, il se sent en sécurité. Trump n'est pas en sécurité. Il faut commencer à surveiller tes arrières et surveiller très bien tes arrières et celui de tes familles. Et Allah Akbar. Tu ne connais pas c'est quoi l'islam encore. Ils t'ont mis dans un problème. Au début, je vous avais dit de ne pas vous lancer dans la guerre. Mais vous savez, je vais vous le dire. Vous n'êtes pas des saints. Hein? Vous êtes loin d'être des saints. Vous n'êtes pas des saints. Je vais vous le dire. Vous n'êtes pas des saints. Hein? Si vous pensez être des saints avec la Bible et le, comment dirais ça, l'Ancien Testament et le Nouveau Testament, vous êtes loin d'être des saints. Vous ne pouvez pas être des saints avec ça. Je vais vous le dire. J'ai pris des décisions très graves qu'il ne fallait pas prendre. Tiye Khamenei, Ayatollah Khamenei, subhanallah. Vous savez ce que vous avez fait? Depuis que cela est passé, je n'ai pas commenté, je n'ai pas parlé. C'est après son enterrement que je peux parler. Subhanallah. Vous ne savez pas ce que vous avez fait. L'Iran va jouer avec vous. Il va jouer avec vous. Vous ne savez même pas comment ils vont jouer avec vous. Il va jouer avec vous. Les traîtres qui vont sortir dans l'Iran là, qui vont essayer de négocier avec vous pour essayer de décider très vite. L'Iran va jouer avec vous jusqu'à ce qu'ils vont avoir gain de cause. Ils vont vous bombarder, vous faire du mal. Ensuite, ils vont demander, on va faire tout et tout des accords, on va tomber là-dessus. Quand vous faites des accords, ils vont encore bombarder, parce qu'ils ne vont pas pardonner. Ça ne va pas être pardonné. Ça ne sera pas pardonné. Vous ne comprenez pas ce que vous avez fait. Vous, avec vos menaces, plus vous allez les combattre, plus pire sera pour vous. Ils vont répondre proportionnellement, exactement à vos actes, comme vous l'avez fait. Équivalent proportionnellement exactement à ce que vous avez fait. Israël vous égare. Israël vous met dans des problèmes. Je vais vous le dire. Mais vous êtes... Est-ce que ça va chez vous? Est-ce que vous voyez ce que vous avez perdu? Ce que je vais dire à, comment dire, à Trump, oublie l'avenir. C'est fini l'avenir. Tu n'as plus d'avenir. Oublie. Ni toi ni ta famille, c'est fini. Oublie l'avenir, c'est fini Trump. Tu me fais rire. Vous ne comprenez pas cette guerre au fait. Parce que vous prenez cette guerre comme toutes les autres guerres. Comme celui de Libye, comme celui de l'Irak ou bien autre chose là. On va télédiriger, on va contrôler, ça va finir. Subhanallah. Vous savez, vous avez pensé que tous les musulmans sont les mêmes en fait. Vous pensez que nous tous les musulmans sommes identifiés à notre ego quoi en fait. Nous sommes des égoïstes en fait quoi. Vous voyez? Et c'est pourquoi Benjamin Netanyahu vous a dit qu'il fallait bombarder beaucoup de femmes, des enfants pour faire peur aux musulmans. Subhanallah. Attends, Benjamin Netanyahu, on arrive. Allahu Akbar. On n'est pas pressé pour vous. On n'est même pas pressé. Je vous êtes pressé. On n'est pas pressé. Je vous avais dit que la chute de la Mecque ne sera pas causée comment dirais-je, par la Russie et la Chine. Je vous l'avais prévenu, non? Ce n'est pas eux qui vont vous faire chuter. Vous savez qui va vous faire chuter? C'est nous les musulmans. L'Occident, c'est fini. Oubliez.
Il y a une seule porte de sortie. Une seule porte de sortie. Mais je ne sais pas si elle sera valable maintenant pour les juifs. Il y a une seule porte de sortie. Embrasser l'islam. C'est votre unique porte de sortie. Si je vous le dis aujourd'hui, c'est tout un, une clarté je vous fais. C'est l'unique votre porte de sortie. C'est d'embrasser l'islam. Parce que c'est l'unique solution qui va empêcher les musulmans de vous combattre. C'est l'unique solution. Sans ça, on va vous combattre. On a quoi à perdre? Pensez qu'on a quelque chose à perdre. Subhanallah. On n'a même pas commencé avec vous. On n'a même pas commencé à danser avec vous. La guerre n'a même pas commencé. Et vous allez combattre. Encore, vous allez faire la guerre jusqu'à ce que vous allez détester la guerre. Vous pensez que vous êtes des durs de cul? Non. Vous êtes loin d'être des durs de cul. Au début, je vous avais dit de ne pas vous lancer. Mais l'objectif, c'est les juifs. Si leur situation est réglée, la paix va revenir dans le monde entier. Donc, eux, on ne va pas les laisser. C'est jusqu'à ce que le dernier juif soit islamisé. Jusqu'à ce que le dernier juif, j'ai dit, descendant, que ce soit un pur juif, que ce soit un métis de père ou de mère. Tout a été mis en place. L'identification biométrique, le laboratoire biologique que la Russie parle, qui se trouve en Ukraine, la Russie doit mettre la main là-dessus. On a besoin de ça. Cela même va permettre de faire le djihad même parfaitement comme il doit être fait. Les juifs, on pourra cibler exactement les juifs, pas les confondre à d'autres personnes qui ne sont pas les juifs. Et mettre la main là-dessus. L'IA a été mis en place. Vous savez pourquoi? Il y a une arme qui est en préparation, que vous ne connaissez même pas. Cette arme sera mise en place aussi. Ne vous inquiétez pas. Il y aura des technologies qui n'ont pas été mises en place, qui vont être mises en place aussi. Donc, Benjamin Netanyahu vous enfonce. Il veut sombrer avec vous, au fait. Faites attention à lui. L'Israël veut sombrer avec l'Occident. Il pousse à faire la guerre. Ils savent. Écoutez, je vais vous dire une seule chose. Je ne sais pas comment vous pensez. Je ne sais pas qu'est-ce qui passe dans votre tête. C'est à quoi vous pensez. Mais c'est fini pour les Juifs. C'est signé et cacheté. La guerre prendra fin quand le dernier Juif sera islamisé. Et cela ne sera pas négocié. Vous avez même prévenu la Russie. J'ai dit la Russie va essayer de les défendre. Vous allez vous trouver dans des sales situations bientôt. Et la Russie aura tellement pitié de vous, il va essayer de vous défendre. Je l'avais dit. S'il tente cette chose, il sera combattu. Il y a des trucs que je n'ai pas parlé sur la Russie. Il y a beaucoup de trucs. Je ne vais pas parler, je ne vais pas débattre sur ça d'abord. Je ne vais pas parler. Donc, ce que je vais vous dire seulement, pensez que la politique, c'est caduque. C'est-à-dire, ce mensonge, mentir, parler autre chose pour après préparer quelque chose derrière pour le faire, c'est caduque. Pose ton problème clairement et sincèrement et véridiquement. Il va être débattu. Parce que les choses ont changé dans les non-manifestes. Beaucoup de choses ont changé. Le passage de Covid, vous savez pourquoi l'Occident veut manquer de lucidité? Vos avatars ont été tués au moment de Covid. Il y a eu des gens qui sont morts en Occident. C'était des avatars occidentaux. Et ces avatars avaient une influence psychologique mondiale. Donc, les disparitions, ils sont partis avec ça. Ça devait être parce que une nouvelle forme d'avatar a vu jour. Et ces nouvelles formes d'avatar, vous n'êtes pas compatibles. Ils ont des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Ces nouveaux types d'avatars qui sont venus, vous ne pouvez pas les comprendre. Bien sûr, ils peuvent vous parler, vous expliquer, vous ne pouvez pas. C'est parce que, comment dirais-je, c'est comme des systèmes d'exploitation différents. Windows et, comment dirais-je, et Android. Quand tu rentres dans un téléphone Android ou un ordinateur Android, il y a l'application. Tu peux soit produire du texte, produire des vidéos, modifier des vidéos, des audios, tout ça. Quand tu rentres dans Windows, tu peux faire la même chose. Mais est-ce que l'application Android est compatible avec celui de Windows? Non, il n'est pas compatible. Mais pourtant, ils peuvent tous fonctionner. Alors c'est là. Avant que vous compreniez cette compatibilité, il va vous falloir du temps. Vous comprenez? Donc,
C'est pourquoi je vous avais dit, avant que tout ça ne coïncide aux Américains de ne pas se lancer. Pourquoi? Il fallait que vous observiez d'abord, vous appreniez les nouveaux avatars qui sont venus, comment ils vont agir, comment ils vont faire, pour que vous appreniez à les comprendre. L'avatar n'est pas quelqu'un de mauvais, hein? L'avatar est quelqu'un qui est là pour promouvoir des trucs qui sont merveilleux, magnifiques. L'avatar combat lorsque tu l'attaques. Si un avatar n'est pas attaqué, il ne peut pas attaquer. Il n'a pas le droit de le faire, il ne va pas le faire d'ailleurs. Il ne peut pas attaquer. Quand un avatar veut t'attaquer, veut te combattre, il te provoque. En fait que tu l'attaques. Quand tu l'attaques, et souvent les avatars essaient de se vanter, se montrer, on a fait ça et ça, en fait de te pousser à exploiter ta jalousie, tes impulsions pour l'attaquer. Et quand tu l'attaques, c'est là qu'il a le droit de répondre. Et la réponse d'avatar est dangereuse. Parce que lui ne répond pas proportionnellement à ce que tu as fait, mais il va multiplier ton action pour le répondre. Donc ces avatars ont visé. Les choses ont changé. Avant, l'avatar qui était en Occident, les avatars d'avant, ils pouvaient couvrir ce mal, promouvoir autres personnes, rabaisser d'autres personnes. Ce n'est pas le cas. C'est pourquoi, quand Macron disait la Russie est une puissance moyenne, elle est faible, il faut l'attaquer, Macron ne savait pas à quoi il s'exposait. Il ne savait pas que dans le nom manifeste, les choses ont changé. L'avatar de conscience est là. Il a éclairci, c'est comme si tous les ténèbres ont disparu. Ancien avatar, il ramenait les ténèbres sur des personnes, il les aveuglait, c'est-à-dire il rendait inconscient, il favorisait d'autres personnes. Maintenant, ce n'est plus le cas. Maintenant, la limite, tout le monde est éveillé. C'est pourquoi quand il y a eu l'attaque en Russie, ils ont dit que c'est les musulmans qui ont attaqué. L'Ukraine a attaqué la boîte qui a été bombardée, la mutinerie qui s'est passée dans une boîte, vous vous rappelez? L'Ukraine a dit que ce sont les musulmans, afin de révolter le peuple russe contre les musulmans. J'ai ri tellement en ce moment parce qu'ils ne savaient pas. Je l'ai dit, le soleil s'est déjà levé. C'est trop tard. Les gens sont conscientisés et les Russes ont fait l'enquête, ont pris exactement les gens qui venaient de l'Ukraine. Donc, ce message, je vais le faire passer aux gens qui font la politique. Je vous avais dit, la politique, j'ai réfléchi, j'ai dit, est-ce qu'il sera maintenu dans la mondialisation? Il n'a pas sa place dans la mondialisation. Cette politique-là, il va disparaître de fur et à mesure. Mentir pour faire autre chose, ou bien cacher, ne vous cachez même pas, affichez votre truc-là. Vous allez le voir. Que vous cachez, que les gens vont le comprendre. L'avatar de conscience est déjà là. C'est pourquoi, quand moi je suis venu, je vous ai parlé de la mondialisation. C'est parce que la conscience est déjà là. Et dans la mondialisation, c'est complètement autre chose. Ce n'est pas le favori de telle personne, mais c'est le partage. Et en fonction de ton rendement aussi. Personne ne sera laissé. Donc, réveillez-vous. Les choses ont changé complètement dans le non manifeste. Et même si cet avatar passe, c'est un avatar comme lui qui va apparaître jusqu'à la venue du Mahdi. Maintenant alors, le début de venue du Mahdi a commencé. Aujourd'hui, je vais vous donner 7 résultats. Et le Mahdi sera l'apposé de ce nouveau niveau d'avatar. Pourquoi? Parce que lui, il héritera directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam, de sœur Fatima. Et l'avatar, sa puissance dépend de sa foi. L'avatar, c'est quelqu'un qui va hériter de la bonté naturelle. La bonté existe naturellement. Et lorsqu'un avatar est musulman, c'est-à-dire sa bonté est multipliée, alors son pouvoir est multiplié encore de plus grand. Les choses ont complètement changé. Éveillez-vous. Donc si je vous dis, même si vous ne devenez pas musulman, apprenez l'islam, à comprendre l'islam et à commencer à vous orienter avec ça. Mais comme vous dit, abandonnez, la religion, essayez d'aller dans les pensées, comme ce que la Chine a essayé de vous expliquer. N'écoutez pas. La guerre, cette guerre, j'ai mis cette guerre dans la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas échouer. L'élément le plus puissant de l'univers, ce n'est pas l'amour, c'est la foi. Même pour que l'amour existe, il faut la foi. Les gens ne connaissent pas c'est quoi la foi. La foi, c'est, comment dirais-je, comme le définit le gars là, il dit,
Je ne vais pas prendre la définition d'abord que Hans Gabriel donne la prophète sallallahu alayhi wa sallam. La foi est naturelle, ça existe, c'est quelque chose qui existe naturellement. Vous comprenez? Par exemple, pourquoi vous ne partez pas dormir sur les rails du TGV? Parce que le TGV passe par là. Et c'est une masse métallique. Si ça passe sur vous, vous mourrez, vous ne dormez pas là-bas. N'est-ce pas? Et pourquoi vous n'allumez pas le feu de brousse et rentrez à l'intérieur? Parce que le feu brûle. Et qu'est-ce que vous dit le feu brûle? Un jour, il y a eu contact entre votre peau et le feu. Vous savez la douleur que ça vous a causé. Vous ne le faisiez pas. N'est-ce pas? Donc, cette action de connaître que le feu là, ça brûle. Le feu, ça brûle, ça fait mal. Vous n'allez pas rentrer en contact. Vous l'évitez. Ça devient une foi en vous. Donc, pour avoir la foi, il faut l'information. D'abord, c'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, Fama yukazibuka ba'adu bid-din. Fama yukazibuka ba'adu bid-din. Qu'est-ce qui t'a traité de mensonge de la rétribution après l'accomplissement de la religion? Pourquoi tu nies après maintenant tu as reçu la religion? Allah même, pour guider l'homme, il a descendu des messagers, il a donné un livre, il a donné des informations pour que vous croyez, pour que nous croyons. Allah nous connaît parfaitement, il sait que nous fonctionnons comme ça. Pour avoir la foi, nous avons besoin de l'information. Si vous avez une équation devant vous, tout de suite on vous dit de résoudre cette équation, vous avez besoin d'abord d'apprendre les méthodes à résoudre une équation. Vous l'appliquez automatiquement pour donner un résultat. N'est-ce pas? Quand vous apprenez l'informatique, pourquoi? On fait un apprentissage pour savoir comment manipuler un ordinateur. Quand vous avez appris Windows là, quelqu'un vous dit, j'ai un Windows dans mon téléphone, tu peux me le manipuler? Vous allez dire oui, parce que vous avez l'information. Quotidiennement, si l'homme arrêtait d'utiliser la foi, que ce soit, je vous dis, que ce soit une pièce dans sa vie, il va mourir. Si le monde restait 100 fois, 100%, que ce soit une tierce, l'univers va disparaître. C'est pourquoi Allah subhanahu wa ta'ala a dit Yusabbihu lillahi ma fi samawati wa ma fil ard wa huwa al-azizul hakim. Tout ce qui est sur les cieux, sur la terre, glorifie Allah. Vous êtes en foi. Et il faut comprendre la foi. Vous pensez peut-être quand vous faites la mécréance, vous désobéissez à Allah. Non. Même les mécréants adorent Allah. Je dis, ceux qui font la mécréance, c'est dans l'adoration qu'ils se trouvent. La neutralité n'existe pas. Allah, ça ne peut pas quitter dans ces deux-là. Même Iblis, qui déteste Allah, qui pas de tout, il adore Allah. Il est dans l'adoration comme ça. C'est soit tu adores Allah, tu adores Allah, tu fais du bien, tu vas au paradis. Soit tu l'adores, tu fais du mal, tu vas à l'enfer. Tu es dans l'adoration. Tout est l'adoration. Tout est l'adoration. On ne peut pas rester 100% sans foi. Moi, je ne crois pas en Dieu. Ça n'existe pas. Tu peux dire, tu ne vas pas boire dans ta vie maintenant de l'eau. Tu ne vas pas manger. Tu ne vas pas dormir. Tu ne vas pas faire tes besoins. Même ça, c'est l'adoration. Si tu le fais en prononçant le nom d'Allah, automatiquement Allah te prescrit. Allah te paye. Même en marchant, en rentrant dans ta voiture, pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, même en rentrant dans ta voiture, tu récites l'invocation à réciter. Parce que tout est l'adoration. Toutes nos actions sont des adorations. Il suffit juste de dire Bismillah, c'est fini. Donc c'est pourquoi je vous dis, il faut avoir, et ces situations-là ont été mises dans la foi. Tu n'as pas la foi, tu vas échouer, qui que tu sois. Il y a des gens, par exemple moi, il y a des gens qui m'envoient des vidéos qui disent qu'ils veulent me combattre. Il y a des gens qui envoient comme en direct des roquillas, je vois tout ça, peut-être je suis possédé quoi. Il y a un diable à moi quoi qui me pousse. Non, ils vont arracher ces diables, ils sont très drôles. Un diable ne réside pas là, moi je suis. Si tu ne fais pas, si tu n'as pas confiance, invite-moi, rencontre-moi. Tu le sauras. Viens avec un diable alors. Et il ne va pas rentrer là où je suis. Non. Peut-être à quelques 10 km ou 20 km, il va s'éloigner.
Il ne va pas rester à côté. C'est impossible. Plus forte raison de m'envoyer le Rokia. Ça ne me touche même pas. Vous comprenez? Donc la foi est l'élément le plus puissant du monde. Donc ces situations sont mises dans la foi. Ok? Donc les gens qui veulent me combattre là, si vous réussissez à me vaincre, voilà, je rends les armes, j'abandonne. Je rends les armes, j'abandonne. Si vous réussissez à gagner, j'abandonne. Mais vous n'allez pas gagner. Vous ne pouvez, parce que j'ai mis dans la foi, là où je sais que vous n'allez pas exercer. Voici les conditions. Tu peux devenir bon, hein? Tu gagnes en puissance, tu montes. Mais tu fais la puissance, tu combats pourquoi? Pour gagner. Quand tu vas gagner seulement, tu m'écris seulement, tu descends encore, tu perds tout. Donc tu es obligé, quand tu gagnes, de rester dans la foi pour maintenir ta victoire, pour maintenir tous tes gains. Donc on ne peut pas me combattre. Quand vous allez me combattre là, c'est que je n'ai plus, je ne dois plus, je vais vous laisser agir. Vous allez me remplacer en fait. Ok? Donc, faites beaucoup attention à Benjamin Netanyahu, s'il vous plaît, l'Occident. Il vous manipule. Il vous fait beaucoup de manipulations. Il ne sait même pas ce qui se passe. C'est des inconscients. J'ai pu rencontrer les Juifs. C'est pur inconscient. Il ne sait même pas ce qu'il fait. Wallah, il ne sait pas ce qu'il fait. C'est des cons. Ils ne savent même pas ce qu'ils font. Tu vois? Donc, faites beaucoup attention. Si vous voulez alors avancer, acceptez l'islam. C'est l'unique solution. Il n'y a pas plus ou moins. Ou ne vous opposez pas à l'islam. Exactement comme l'a fait Poutine et la Russie. Il est très malin. Et il va progresser. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.